Et salut les gars, on se retrouve enfin pour une nouvelle Minute Actu. Alors je sais, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait une, depuis le confinement je crois. Donc depuis, j'ai pas forcément eu le temps, soit parce que je suis pas seul chez moi, donc j'aime pas filmer quand je suis pas seul chez moi, soit parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, ou soit parce que voilà. Le principal c'est que je vous refais une nouvelle Minute Actu, on va un peu récapituler tout ce qui s'est passé de plus important, entre guillemets. J'ai un peu trié, même si voilà, fallait quand même que j'y garde un peu d'infos sous le coude. Donc la vidéo sera peut-être un poil plus longue que les minutes actu normales. C'est normal parce qu'il y a plus de temps d'infos, entre guillemets. Voilà, là j'ai des infos depuis quelques mois, donc des mois d'infos comparé à un seul mois d'habitude. Enfin bref, c'est parti pour cette 10e Minute Actu. Alors du coup on va revenir en début de confinement, donc avec les JO, donc les JO 2020 qui sont reportés en 2021, donc ils auront lieu du 23 juillet au 8 août, donc ça c'est les JO globales, après le BMX je sais pas précisément quelle date encore ce sera. Et donc d'ailleurs en parlant des JO, il y a eu encore un nouveau bordel comme d'habitude, notamment avec Nick Bruce, parce qu'en fait ces deux dernières compètes étaient en Chine et au Japon, donc c'était les deux dernières compètes avant le confinement, où il a fait des très bonnes places, et c'est grâce à ces deux derniers contests qu'il a pu arriver au top du classement mondial. Sauf que je ne sais pas si c'est les JO ou si c'est l'UCI, dans leurs critères de jugement ou dans leur calendrier, je sais pas, avec le coronavirus, ils ont annulé ces deux derniers contests pour le classement final. Donc ces deux derniers contests, en gros c'est de l'eau quoi, ça compte pour rien, c'était juste pour le fun. Sauf que avant ces deux derniers contests, Nick Bruce il était pas en bonne position, je crois qu'il devait être sur le podium du moins, mais il était pas premier. Et grâce à ces deux contests, il aurait dû être premier, mais vu que les JO ont annulé ces deux contests, il ne compte plus du coup dans le classement général, et Nick Bruce reste à sa place. Alors je sais plus combien c'était, je crois que c'était 3ème ou un truc comme ça. Donc il a la rage parce qu'il a fait des contests, il s'est déplacé, je sais pas, c'est sûrement ses sponsors qui ont payé, mais voilà, il y a un effort de fait et c'est un effort pour rien quoi, donc c'est pas cool. Allez, on va un peu reparler matos, on va faire une petite parenthèse pour les contests. C'est Kink BMX qui nous sort leur premier guidon 4 pièces, s'il ne me trompe pas. Donc c'est le Eagle. Donc il est disponible en noir, parce qu'il a dû déjà sortir depuis le temps. En noir, en chrome et en gold, en 9 ou en 9.5. Et donc oui, il est déjà disponible depuis quelques mois déjà. Bon, c'était le gros contest vidéo de ces derniers mois, le eFIS. Alors je vous en avais parlé dans ma dernière Minute Actu, je crois. Donc, grosso modo, le eFIS, qu'est-ce que c'était? Parce que c'est déjà passé. Donc c'était le FIS classique en gros, sauf qu'au lieu de faire un run en physique et sur le lieu de la compète, tu faisais une vidéo d'1 minute. Alors il y avait une charte graphique, le FIS te donnait la petite intro avec le logo du FIS, et tu devais utiliser des sons libres de droit qui devaient être sur le site du FIS. Et donc c'était ouvert à tout le monde pour les amateurs. Bien entendu les professionnels aussi, et donc ça se déroulait en deux phases. La première phase, donc des qualifications, où c'était les juges et le public qui votaient ensemble, où vous pouvez voter sur le site internet du eFIS, et une fois que vous étiez qualifié, il fallait ressortir une vidéo pour les finales, et là c'était seulement le public et non les juges qui jugeaient les vidéos, et c'était la vidéo qui avait le plus de votes, je crois, ou le plus de likes, ou un truc comme ça, qui remportait. Alors voilà, dû à la situation sanitaire, c'est mieux que rien. Après, il n'y a pas le charme du FIS en live, je pense notamment au contest Mini Espagne là, qui a lieu le samedi soir souvent. Il y a une grosse ambiance, tout le monde est là, enfin c'est une communion limite. Les Final Park c'est un peu autre chose je trouve, après je parle de ça, j'y suis jamais allé, donc voilà. Mais du moins ce que je ressens derrière l'écran, c'est que voilà, sur la Mini Espagne il y a vraiment une vraie ambiance. Là le FIS, je comprends aussi parce qu'il faut que le FIS c'est une entreprise en soi, donc il faut que ça
tourne, et puis bah, ça a fait vivre aussi des pro riders et des riders amateurs aussi, parce que enfin vivre. Pour les amateurs c'est un plus, pour les pros c'est pour vivre tout simplement. Étant donné qu'il n'y a pas ou moins de compétition, eh bien moins de prize money, donc moins d'argent pour les pro riders, donc c'est un peu galère pour eux, et je pense que c'est encore un peu galère pour eux. Donc le bon point pour ça. Mais par contre, bah voilà, il n'y a pas l'ambiance, quoi. C'est une vidéo d'1 minute, donc c'est très rapide. Néanmoins, ça suffit pour qu'on se prenne des grosses claques dans la gueule. Hein. Je pense notamment à la vidéo de Kevin Perazza. Que ce soit en parc ou en street d'ailleurs, hein. Le mec il a tout pété. Hein. D'ailleurs, les classements. En parlant de Perazza, pour les hommes en street, donc c'est Perazza qui a remporté le premier prix, suivi par Garrett Reynolds en deuxième et Courage Adams en troisième. Pour les hommes, toujours en parc, c'est sans surprise Logan Martin qui gagne, suivi en deuxième par Kostya Andreev et en troisième Kenneth Tencio. En flat, pour les hommes, nous avons Jean-William Prévost en premier, suivi de Yu Katagiri, et enfin en troisième Alex Jumelin. Ensuite pour les filles, donc en parc, on a Liz Surley-Vilgas en premier, Anna Roberts en deuxième et Nikita Dukaros en troisième. Pour les filles en street, c'est Anaï Arevalo en première. En deuxième c'est Angie Marino et en troisième c'est Gina Petreya. Et enfin, en femme, en flat, c'est Erin Fricke. Alors, pour la prononciation, voilà quoi. On repasse. La deuxième, c'est Irina Sadovnik. Et la troisième, c'est Julia Prus. Donc voilà, grosso modo pour le IFIS. Le prize money, je sais plus exactement combien c'était, mais c'était un beau prize money. Je vous le mettrai là, mais c'était un beau prize money. Et puis voilà, c'est tout pour la parenthèse du IFIS. D'ailleurs, en parlant, je vous ai parlé du podium Parc Homme. Irak Israël, il a créé sa marque de BMX. Donc c'est la marque Red BMX, donc RED pour Ride Every Day. Donc la marque propose des cadres, des guidons, des pédales, des selles, des vêtements aussi, et bientôt une fourche, des jantes, un moyeu et enfin une potence. Donc il y a quasiment moyen de se monter un vélo complet presque. Donc je pense pas qu'on voit ça en France. Hein. Pour l'instant ça doit rester dans l'est de l'Europe je pense. Mais pourquoi pas un jour voir ça par chez nous, après à voir ce que ça vaut, si c'est au même niveau que je prends une marque qui me vient, Hyper BMX ou quelque chose comme ça, ouais pourquoi pas. Ensuite chez Kink, donc on a des nouveaux colorways pour 2021, donc j'ai juste souligné le cadre de Dan Cooler, donc c'est le Contender avec une nouvelle couleur, donc c'est une couleur bronze, mais il est aussi toujours disponible en noir, en rouge et en vert. Donc les géométries de son cadre, donc les top tubes, vous avez le choix entre du 20.5, du 20.75, du 21 et du 21.3. Des bases arrière en 13.25, un standover en 9 et un angle de 75 degrés pour la direction. Ensuite, il y a le cadre de Larry Edgar qui est sorti en version V2. Donc c'est une version soi-disant flybike allégée, donc avec des nouveaux tubes, des nouveaux drop-out, donc c'est ce qu'il y a au bout du cadre là. C'est là où tu viens glisser ta roue arrière. Il y a une nouvelle taille qui vient s'ajouter au cadre, aux tailles déjà existant, donc c'est le 20.8. Donc le 20.8 aura des bases en 13 et les autres cadres, donc c'est du 21 et du 21.8 seront en 13.8. Étant donné que le cadre est plus long, les bases arrière vont être un poil plus longues. Donc pour le 20.8, sa géo ce sera 74.5 pour l'angle de direction, 9.25 pour le standover et 13 pour les bases arrière. Et pour le 21 et le 21.8 et le 21.8, l'angle de direction ne change pas, on est toujours à 74.5. Le standover ne change pas, on est toujours à 9.25. Et par contre, c'est les bases arrière qui passent du coup de 13 à 13.8. Et maintenant, on passe chez We The People. We The People qui nous ont teasé un nouveau moyeu, donc ce serait le moyeu hybride. Donc voilà, ils nous ont juste posté une photo comme ça. Donc après, voilà, on sait tous que We The People, c'est une des filiales de Éclat et de Salt BMX, etc. Enfin, c'est le même groupe en gros. Donc il y a de fortes chances que le hybride, je pense, va utiliser la technologie du éclat sismique. Pour moi,
voilà, je pense pas que We The People aurait spécialement travaillé sur un nouveau système. Au meilleur des cas, ça va être, je pense, un système comme, alors peut-être pas le Flyback Magneto, mais au moins le éclat sismique. Autre hypothèse, ça peut être un moyeu qui fasse tantôt fricot et tantôt cassette classique, à voir. Mais, je penche plus quand même, moi personnellement, pour le système éclat sismique. On reste encore dans le même groupe, hein, quitte à tout faire, on va tout faire d'un coup. Il y a We The People qui ont sorti un nouveau coloris sur le We The People message, un vert un peu pétant, limite fluo, bien flashy quoi. Bon, on va en parler, même si c'est plus d'actualité, ça date quand même d'il y a quelques mois. Pour ceux qui ne le savent pas, Madara BMX, donc c'est la... J'aime pas dire ça, mais c'est la sous-marque de Profile en gros. Il y a eu un peu le bordel chez la marque et surtout dans le team. D'après ce que j'ai lu sur les sites américains, etc. Le truc, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un trip, le team manager, voilà, les gars étaient sur un spot, etc. Sauf que, voilà, généralement en street, il y a souvent des altercations avec des personnes qui habitent à côté du spot, etc. Et donc là, c'était une personne d'origine pas américaine, quoi, donc... elle avait une couleur de peau, et le team manager, elle a gentiment envoyé chier en faisant une remarque sur sa couleur de peau, et ça n'a pas plu du tout au team. Ils lui ont dit, mais mec, qu'est-ce que tu dis, voilà quoi, il n'y a rien de mal, ok, il nous dit de partir, hein, donc plus ou moins gentiment, ça je ne sais pas, mais c'est pas une raison pour avoir des propos comme ça. Et donc c'est ressorti en même temps qu'il y a eu l'affaire Floyd aux États-Unis, hein, donc je vais pas vous refaire l'affaire Floyd. D'ailleurs, j'en sais rien du tout là-dessus, donc voilà. Et je pense que le team a voulu parler, voilà, vu que c'était à fond dans les infos aux US et même dans le monde. Et c'était le moment pour le team de se lâcher et de parler de ça, et donc ils ont tout simplement jeté l'éponge, démissionné et laissé le team manager tout seul avec la marque. Donc voilà, pour l'instant Madara c'est compliqué. Déjà qu'en France, honnêtement, Madara, je pense pas que ça se vend beaucoup, un petit peu, mais voilà. Mais là, avec ça en plus, ouais, c'est compliqué. Bon, on va quand même parler de Soul BMX. Soul BMX est en train d'imprimer en ce moment, ou c'est même d'ailleurs fini, l'ultime Soul BMX. Donc ça va être un livre de 250 pages qui est encore en vente. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce livre-là, ce sera un peu le bouquet final pour Soul BMX. Donc il y aura plein d'interviews de riders français, il y aura plein d'anecdotes, etc. Il y a eu des goodies, donc il y a eu des t-shirts, il y a eu plein de choses à vendre. Et en gros c'était pour financer le livre, pour financer tout ce qui est goodies, et pour tout ce qui est aussi event, parce qu'il devait y avoir normalement les cavalcades pour la sortie du livre, pour faire un gros festival sur le BMX dans tous les sens quoi. D'après ce que j'avais vu, il y avait des riders qui font de la bière, des riders qui font qui tatouent, des riders qui font de la musique, etc. Donc c'était vraiment un gros festival autour du BMX, mais pas que 100% BMX. Malheureusement, encore une fois, avec le coronavirus, c'est annulé, donc il n'y aura pas d'event. C'était prévu à Darwin, à Bordeaux, donc il n'y aura pas d'event. Tant pis, c'est parti remise. La livraison des livres commencera à la fin du mois, donc voilà. Moi j'en ai précommandé un avec 2 t-shirts. Donc ça devrait arriver fin octobre normalement si tout va bien d'après Ben Bello. Allez, un nouveau pédalier chez Premium BMX. Donc c'est le pédalier signature de Mike Gray. Donc c'est le Trestle, donc en axe de 24 mm avec une longueur de 165. Donc c'est un pédalier assez court, en 48 cannelures, et disponible en noir. Ensuite on a Shadow BMX, décidément ils sortent des choses tout le temps, notamment des pièces pour Joris Coulon, donc sa nouvelle couronne, donc la Maya Sabotage. Alors je sais pas si c'est Maya, juste Maya ou juste Sabotage ou les deux. Une nouvelle selle aussi, un peu sobre, toute noire avec le logo Shadow, disponible en fat et en slim, donc c'est la Crowd. Ensuite on passe chez Vans qui a après Time Morrow, après Mathias Dandois, maintenant c'est Denis Enarsson d'avoir ses Vans signatures, c'est pas des signatures, c'est comme Larry Edgar, c'est un colorway, et comme Dandois d'ailleurs et comme Time Row, c'est juste un colorway, donc il y a des couleurs spéciales pour ce modèle là. Enfin, je vous en avais parlé dans les dernières minutes actu,
du cadre du Brock Rayford. Donc on a enfin des infos donc sur la géométrie. Donc le top tube, donc le cadre sera disponible en 2075, 21 et 21.25. Donc c'est un assez large panel avec un angle de 75.5, donc un assez réactif sur l'avant. D'ailleurs 75.5 ça devient de plus en plus la nouvelle norme pour des cadres un peu street, un peu parc aussi, mais plus street. On est plus sur ça maintenant, on est vraiment sur du 75.5 un peu partout. Des bases en 13.25 à 13.5, un standover en 9.25, donc un standover assez haut. Donc il est disponible en brut, donc le métal à nu gris quoi. Et en bleu, le cadre sera divisé en deux bleus différents, un bleu foncé et l'arrière sera un bleu plus clair ou l'inverse. Enfin il sera en bleu quoi. Et il a aussi sa fourche signature, sa potence chez Odyssey, donc il a quasiment un vélo quasiment sur mesure pour lui quoi. Et on enchaîne. On passe chez Cult qui a sorti des nouveaux pneus, les pneus signature de Corey Walsh. Donc c'est des pneus pas slick mais limite slick, hein. C'est vraiment pour garder un maximum de vitesse. Donc voilà, le design est plutôt slick quoi. On va un peu parler d'une marque française, Foundation, qui nous a sorti ses nouvelles selles Fat, je crois, il y a que Fat ou Slim, je sais plus, mais non, Fat, c'est ça, ouais. Ensuite, reparlons chaussures, il y a une collab entre Doomed, donc c'est la marque de Jordan Goodwin, ou Doomed, ou Doomed, ou dis-le comme tu veux. Donc il a fait une collab avec Epniz. Il y a Stress BMX qui ont sorti aussi des nouvelles selles, donc soit noires, soit blanches. L'info est passée un peu inaperçue sur Instagram, mais Alex Valentino serait sur un prototype d'un éventuel cas de signature chez United. Alors je sais plus s'il y a déjà un cas de signature chez eux, pas du tout. Quoi qu'il en soit, ils bossent sur un prototype de cadre chez United, donc à voir ce que ça donne par la suite. On va en terminer avec les selles. Il y a Eclat qui nous a teasé ses nouvelles selles pour 2021, donc le design est plutôt cool. Après la matière, ça me semble dire un peu siliconé ou quelque chose comme ça, ça a l'air un peu bizarre, mais pourquoi pas, hein, faut changer, il faut essayer. Ensuite chez King, on a le cadre signature de Travis Hugh, donc ce serait le Cloud, donc le nuage, si on traduit de l'anglais au français. Qui sera disponible que en noir, avec une géométrie donc disponible en 20.5, 20.75, 21 et 21.25, des bases arrière en 13.5, un standover de 8.75 et un angle de 75.5, donc encore une fois, voilà, 75.5 ça devient vraiment la base. Ensuite, un peu après le IFIS je crois, il y a eu les Real BMX, donc c'est les X-Games en digital en gros. Donc je vous mets juste le classement final. Donc en premier on a Garrett Reynolds, en deuxième Nathan Williams et en troisième Eric Elstran. Et voilà, c'est tout pour cette reprise de la Minute Actu. Désolé si je suis passé vite sur certaines infos, ou si j'ai pas été à fond dans l'info. Voilà, il y en avait beaucoup, j'en ai supprimé certaines parce que voilà, c'était pertinent sur le moment, mais quelques mois après, en parler c'est plus nécessaire. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien de faire une mise à jour sur tout ça, et je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus classique, à une vidéo par mois, plus ou moins. J'espère que ça t'a plu, dis-moi si ça t'a plu en mettant simplement un pouce en l'air, ou un pouce négatif d'ailleurs. Si tu mets un pouce négatif, dis-moi pourquoi quelque chose qui ne t'a pas plu. Je suis dispo, je peux répondre en commentaire, enfin voilà, il n'y a pas de problème. On se retrouve en toute logique dans environ un mois pour la prochaine Minute Actu. Je vous laisse là-dessus, sur ce, bon ride et à bientôt les potos.